Pourquoi le narcisse vous maintient-il dans un état d'anxiété? Dans cette vidéo, nous allons parler de la raison pour laquelle le narcisse vous plonge dans un état d'anxiété et ensuite vous y maintient. À quoi cela lui sert-il et comment cela fonctionne-t-il? Parlons-en dans l'ordre dans ma vidéo. Et la première raison pour laquelle le narcisse utilise votre anxiété, c'est le contrôle et le pouvoir. Une personne qui est dans un état d'anxiété, qui ressent cette anxiété, est plus facile à manipuler. L'anxiété vous rend vulnérable et dépendant. Au début, le narcisse crée ces fameux balancements émotionnels, établissant, disons, un état déséquilibré dans la relation, où vous vous sentez tantôt bien, tantôt mal, et la victime qui se retrouve dans ces relations, même quand tout va bien, commence à s'inquiéter que quelque chose de mauvais va bientôt arriver, que ça ne peut pas toujours être bien, par exemple que tout va bien, et le sentiment d'anxiété devient un sentiment permanent dans les relations avec le narcisse. Alors, à quoi cela lui sert-il? Il en a besoin pour pouvoir vous contrôler. Vous êtes plus malléable et peu enclin à contester. C'est-à-dire que tout ce que veut le narcisse dans la relation, il l'obtient. Autrement dit, il dit que cela se passera de telle ou telle manière et c'est exactement ce qui se produit. Vous n'êtes pas prêt à contester certains points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, car à ce moment-là, votre anxiété augmente. À ce moment-là, vous avez peur qu'il se passe quelque chose de mauvais, que cela devienne encore pire. Le narcisse, par exemple, se fâchera s'il disparaît encore et ainsi de suite. Et maintenant, dans cet état, vous êtes très malléable, très conciliant. Il devient très facile pour lui de vous manipuler. Comment y parvient-il? Il parvient à cet état de contrôle par la critique. Il vous critique sans cesse, il peut être jaloux, il peut vous contrôler. Par tous les moyens, le narcisse parvient à exercer son contrôle sur vous. Ensuite, augmentation de l'estime de soi. Lorsque vous êtes dans un état d'anxiété, vous vous retrouvez avec une personne qui mérite de l'amour, qui vous rattrape, une personne qui est d'accord avec tout, une personne qui est d'un échelon inférieur aux yeux du narcisse, et à ce moment-là, vous semblez complètement dépendant de lui. Le narcisse le ressent et à ce moment-là, son estime de soi augmente, c'est-à-dire qu'il perçoit votre faiblesse et à ce moment-là, il éprouve sa force. Et ici, votre anxiété est comme une garantie que vous vous concentrez uniquement sur lui et à ce moment-là, naturellement, son estime de soi augmente considérablement. En même temps, votre estime de soi dans cette relation est détruite et chute fortement. Et il peut se vanter. Il peut exalter ses réalisations et rabaisser les vôtres. Il peut dire « Regarde comme je suis formidable, j'ai réussi ceci et cela, tandis que toi, tu n'es pas formidable, tout ce que tu as fait est un échec, et ainsi de suite. » Il peut vous comparer, s'élever à vos dépens, minimiser toutes vos réalisations et exagérer, hyperboliser certaines de ses actions. Ensuite, il y a la distraction de ses propres problèmes. Le narcisse dans une relation est en réalité très vulnérable à l'intérieur et il a peur de beaucoup de choses, mais pour que cela ne soit pas perçu, il lui est plus facile d'attaquer la personne qui se trouve à ses côtés, c'est-à-dire qu'il verra tous vos problèmes, il appuiera sur vos points les plus sensibles, vous signalera vos défauts et vos erreurs, juste pour ne pas penser aux problèmes qui existent à l'intérieur, pour ne pas se soucier de ce qui se passe à l'intérieur, où les sensations sont en réalité complètement différentes. Et s'il commet une erreur, et il déplace maintenant la responsabilité, il vous accuse d'avoir mal fait quelque chose, c'est de votre faute s'il n'a pas réussi quelque chose. C'est à cause de vous qu'il n'a pas, par exemple, obtenu de promotion, c'est à cause de vous qu'il a fait quelque chose de mal, c'est parce que tu es si stupide, si peu attrayante, pas comme ci, pas comme ça. Et c'est précisément pour cela qu'il a des problèmes. Tout ce qui se passe de négatif dans sa vie, c'est de votre faute. Et ce transfert de responsabilité et le fait de vous accuser de ses propres erreurs lui donne la possibilité de vous manipuler à nouveau et de vous contrôler facilement. De plus, cela lui permet de détourner l'attention de ses propres erreurs. Il est donc plus facile d'accuser quelqu'un d'autre de ses propres défauts et erreurs. Ensuite, le meurtre de votre estime de soi et de votre confiance en vous, c'est ce que fera un narcisse dans une relation. Il écrasera votre estime de soi pour élever la sienne, il critiquera, il minimisera tous vos accomplissements, il ne se réjouira jamais pour vous, il dira que vous êtes toujours responsable de tout et à un moment donné. Une personne en relation avec un narcisse commence à penser que tout cela est vraiment vrai, qu'il y a une très bonne personne à ses côtés et que je ne suis pas une très bonne personne, que tout cela est vraiment à cause de moi. Je ne suis pas comme les autres. Je suis mauvais, je ne suis pas bien à cause de moi, des événements se produisent
Eh bien, une personne avec une estime de soi abaissée est simplement facile à manipuler. Une personne souffrant d'anxiété et ayant une faible estime de soi ne pourra pas s'en sortir et sera reconnaissante d'avoir à ses côtés quelqu'un qui entretient une relation avec une personne qui n'est pas vraiment, disons, une bonne personne. Eh bien, le narcisse comprend tout cela et essaie facilement de construire de telles relations. Il essaie facilement de vous écraser. Si vous comprenez et ressentez que cela vous arrive dans votre relation, le problème ne vient pas de vous, mais de la personne qui est à vos côtés. C'est précisément à partir de ce point qu'il faut prendre une décision concernant la relation avec le narcisse. Qu'est-ce qu'il utilise? La critique, l'isolement de vous par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'à un certain moment, vous réalisez que vous ne communiquez plus avec vos proches, vos amis. Vos proches, il vous a isolé de tout le monde parce que votre amie est mauvaise, votre mère donne de mauvais conseils, votre frère et votre sœur vous gênent et font quelque chose de mauvais pour vous. Il vous isole en vous faisant croire que tout le monde autour de vous est mauvais et que lui seul est la personne qui s'est abaissée à vous. Donc, si vous comprenez qu'une personne à vos côtés essaie de vous tourner contre votre entourage proche, sachez qu'elle a des objectifs et la menace de rupture. C'est ce à quoi le narcisse recourt le plus souvent, c'est-à-dire qu'il commence par rabaisser l'estime de soi. Puis, si la victime essaie de s'opposer d'une manière ou d'une autre, de dire quelque chose et de faire passer le message que quelque chose ne lui convient pas, qu'elle souhaite que les choses soient différentes, le narcisse dira « ça ne me convient pas, au revoir ». Tu sais où est la porte et ainsi de suite. Le narcisse est plus concentré sur lui-même. En fait, il est uniquement concentré sur lui-même. Il se sent bien quand il y a quelqu'un à ses côtés, il se sent bien quand il peut contrôler quelqu'un, rehausser son estime de soi, déverser son négatif et il sait facilement comment. Briser une personne et la garder près de lui et enfin une attention et un soutien constant de sa part, même lorsque vous avez vous-même besoin de soutien. Si vous allez mal, si quelque chose vous est arrivé, vous ne recevrez pas de soutien. Mais si vous allez mal et que quelque chose vous est arrivé, mais que quelque chose est arrivé au narcisse, cela signifie que vous devez consacrer toutes vos forces à soutenir le narcisse, sinon vous risquez une séparation, des critiques et ainsi de suite. Le narcisse ne s'impliquera jamais dans votre vie, il ne sera pas empathique envers vous, il ne vous soutiendra pas, mais il attend tout cela de vous et utilisera votre anxiété pour obtenir de vous plus d'argent, plus d'attention, plus de soins, plus de sentiments. C'est-à-dire qu'il comprend que votre psyché est déjà fragilisée. Il comprend qu'avec vous, il peut faire ce qu'il veut et maintenant il a le droit de vous demander toujours plus, toujours plus. Au moment où la victime ne s'arrête pas et ne comprend pas qu'elle ne veut plus cela, que le problème n'est finalement pas en elle, si vous avez reconnu quelque chose de vos relations dans cette vidéo, c'est-à-dire que vous comprenez que cela se passe ainsi, regardez attentivement votre partenaire. Regardez, est-ce que cela vous arrive d'avoir une estime de soi au plus bas, de donner sans rien recevoir en retour, d'être dans un état constant d'anxiété, d'avoir peur qu'on vous dise au revoir? Ce sont tous des indicateurs que vous êtes dans une relation malsaine. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes, abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.